Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2022 et bienvenue à tous les nouveaux, il y en a un certain nombre, je suis très contente, donc soyez vraiment les bienvenus et merci à tous dans tous les cas d'être là, d'être présents et de regarder ces vidéos. J'ai pré-tiré les cartes parce que je me suis dit que ce serait un gain de temps, parce que pour le signe d'avant, pour le coup je les ai tirés en direct et vraiment ça rallonge de beaucoup les vidéos, du coup ça les rend très lourdes à mettre en ligne, enfin bon, voilà, vous comprendrez que même d'un point de vue écolo, c'est vraiment pas top, parce que le streaming est une catastrophe d'un point de vue écologique. Je dis pas qu'il faut arrêter de regarder les vidéos, je dis juste que du coup il faut trouver les systèmes, les moyens pour être un peu plus écolo. Bref. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit message auquel je répondrai si nécessaire et dans tous les cas, je vous likerai en retour pour vous montrer que je l'ai bien reçu et que ça m'a fait bien plaisir, ce qui est en général le cas. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Non, prenez vraiment là où ça résonne. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Il y a des tirages des fois qui sont très généraux, vraiment quoi. C'est tellement général qu'il faut arriver à le ramener à sa propre situation. Je ne peux pas tout le temps faire du cas par cas, c'est un peu trop compliqué si je fais que du cas par cas. Donc n'hésitez pas à ramener ça et à voir l'écho que ça a vis-à-vis de votre situation. Allez, aujourd'hui je vais faire un tirage donc avec vos énergies ici générales pour le mois. Avec ici ensuite on aura votre début de mois, milieu de mois, fin du mois. Ensuite, nous aurons ici une problématique avec l'alias Key. Et enfin, une carte conseil de ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour bien gérer ce mois-ci. Alors, au niveau des énergies des béliers, les énergies générales sur le mois de juin. En sachant qu'à chaque fois, hein, ça peut, les énergies peuvent bouger. Nous avons des bonnes nouvelles qui devraient arriver. Des choses que vous espériez. Et on vous dit que dans tous les cas, quelles que soient les réponses qu'on reçoive, c'est à nous de faire en sorte que ça devienne des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que même si on reçoit de mauvaises nouvelles, c'est une occasion malgré tout de grandir et d'avancer. Hein, et donc de rester bien positif pour que les choses se passent au mieux selon vos envies, c'est vraiment à vous aussi de voir l'aspect positif de ce que vous allez recevoir ce mois-ci. La commissure des lèvres, savourez les choses. Faites attention à vous, à la façon dont vous vous nourrissez et faites attention à ce que vous apportez aux autres, notamment par votre parole. Hein. Il y a un équilibre à trouver au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme et ça passe par la nourriture et par l'expression de soi. Nous avons abandonnez-vous au succès. Acceptez, là il va y avoir probablement donc des bonnes surprises, des bonnes nouvelles, des choses qui vont bien se passer d'un point de vue de la communication. Donc on vous dit que vous êtes vraiment prêt à expérimenter l'abondance, de ne pas regarder derrière hein, sur les choses qui ont pu être compliquées par le passé, sur ce qui s'est mis un peu sur votre route, les difficultés, etc. Mais plutôt de vous laisser aller à ce nouveau monde de possibilités très excitant qui s'offre à vous ce mois de juin. Donc c'est positif tout ça. On vous dit de voir le bon côté des choses encore une fois. Hein, double message là. Voyez le bon côté des choses. Il y a vraiment peut-être des choses que vous allez devoir lâcher, mais il y a des choses merveilleuses qui vont en découler en fait. Peut-être que les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitiez, mais que finalement ça va donner vraiment des choses super intéressantes. Et enfin on vous parle de la fin. Ben ouais. Il y a quelque chose qui va devoir se terminer. On vous dit pourquoi craindre la fin? On vous dit que rien ne se perd jamais, que rien ne disparaît vraiment, que la vie se transforme, que les formes varient, que les saisons passent. Et on vous dit que votre âme connaît cette alternance de naissance et de mort, que c'est finalement le principe même de la vie, du temps qui passe, etc. Et que cette alternance-là, elle est éternelle. Hein, et qu'on ne peut rien faire contre, que c'est une alternance de naissance et de mort qui ne connaît ni le temps ni la distance, que ça fait partie du principe même des choses qui s'écoulent en fait. Et on vous dit, rappelle-toi, la fin n'est que le début d'autre chose. Bon bah, on vous le dit plusieurs fois, la fin n'est que le début d'autre chose. Pourquoi craindre la fin? Ok, allez, on y va.
Qu'est-ce qui se passe au début du mois pour vous? Dans quel état vous êtes? Comment les choses se déroulent? Ici, ce sera le milieu et la fin du mois. J'ai fait les choses bien, j'ai fait attention à dans quel ordre je mettais les cartes, évidemment, etc. Ne vous en faites pas. De toute façon, le hasard n'existe pas, mais c'est pas fait au pif, quoi. J'ai posé des intentions sur chaque carte. Début du mois, sentiment d'échec, sentiment d'éternité. Ici, nous avons la tour, donc l'échec se répète. Et le cavalier de coupe. Alors, ça pourrait être relationnel. Il pourrait y avoir, j'ai l'impression qu'il y a deux choses contradictoires qui se passent en même temps. Vous avez ce sentiment d'échec et de difficulté, de quelque chose qui s'effondre, et c'est peut-être pas relationnel en fait. Ça, c'est peut-être quelque chose qui a rien à voir, qui est professionnel ou dans votre statut, ou un projet qui ne trouve pas l'issue que vous vouliez. Et ça pourrait être une mauvaise nouvelle. Mais en parallèle, j'ai l'impression qu'il y a... Parce qu'en fait, pour moi, les couleurs, ça parle vachement. Et regardez, les couleurs, c'est les mêmes. Ici, les couleurs, c'est les mêmes. Ici, les couleurs, c'est les mêmes. Et en fait, il y a cette idée de... quelqu'un qui vient vous proposer une espèce de début d'engagement qui pourrait trouver une certaine éternité, qui pourrait vraiment durer dans le temps. Et vous le sentez, je pense que vous le sentez. Donc vous avez deux choses très contradictoires qui se passent en même temps. Peut-être même que l'une découle de l'autre. Hein? C'est ce qu'on vous a dit. Il y a peut-être des bonnes ou des mauvaises nouvelles, bonnes ou mauvaises, qui vont arriver, donc, mais qui pour autant, au final, vont donner quelque chose de positif. Après, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment la fin de quelque chose que vous pensiez éternel. Et vous vous dites que c'est une fin définitive. Et ça peut être relationnel. Voilà, donc ça c'est le début du mois. Milieu de mois, comment vous vous sentez? Où est-ce que vous en êtes? Travail. Beaucoup de travail. Des choix à faire. La reine de coupe, une certaine sérénité, hein. Et la reine de bâton, quelque chose de très stable et de très créatif et serein. C'est super, vous reprenez du poil de la bête. Par contre, on sent que vous êtes vraiment dirigé sur quelque chose de l'ordre d'un travail et d'un bien-être intérieur. Il y a des choix à faire, vous en avez conscience, vous êtes prêt à les faire. Et votre choix, je pense même que en fait, c'est de vous diriger vers vous et de travailler sur vous, pour vos projets, pour vous épanouir. Donc quel que soit ce qui se sera passé au début du mois et qui pourra continuer, hein, peut-être que s'il y a une belle rencontre, ça va continuer, mais au milieu du mois, vous serez plutôt concentré sur vous, sur votre épanouissement, sur vraiment vous faites travailler vos méninges, comment faire évoluer les choses. Il y a un petit côté métro boulot dodo, hein, mais c'est votre choix. Vous êtes la personne qui décide ici de faire le mieux, en fait, de faire ce qui est le mieux pour elle ou pour lui, mais pour elle, pour la personne. Vous êtes la personne qui décide de faire ce qui est le meilleur pour elle et de trouver un équilibre, de faire en sorte que les choses s'installent dans la durée, de faire en sorte aussi de générer des cycles et de faire en sorte que certaines choses qui fonctionnent bien se renouvellent. Qu'elle réarrive en fait, qu'elle continue à refonctionner bien. Et enfin, à la fin du mois, dans quel état serez-vous? Donc, hop, je remonte un peu les cartes. À la fin du mois, nous avons la maison. Donc, votre intérieur, votre maison. Le malheur. Comme quoi, je ne choisis pas les cartes, parce que si j'avais pu choisir, j'aurais pas pris celle-ci, ni la tour, par exemple. Le malheur. Ok. Le cavalier de bâton et le 9 de bâton. Ok, fin du mois, vous êtes peut-être un peu trop enfermé chez vous. Il y a quelque chose comme ça de votre feu intérieur là, avec le bâton, votre volonté, vous agissez, vous travaillez tellement que vous vous enfermez un peu et que ça ne vous fait pas du bien. Ça vient un peu vous faire du mal à la foi, quoi. À votre foi intérieure, ça vous déstabilise à force. C'est peut-être pour vous une façon de dépasser ce sentiment d'échec, hein, d'être dans ce travail comme ça. Je pense que au milieu de mois, ça vous fera du bien d'être dans cette
cette position-là et de faire les choses comme ça, à la fin du mois, ça ne vous fera pas du bien. Il sera peut-être temps de ressortir, de vous aérer, de travailler. Hein. Je ne dis pas que vous ne devrez plus travailler sur vous ou travailler sur votre projet, mais vous aurez intérêt à quand même un peu vous aérer, à ne pas vous enfermer chez vous, parce qu'à la fin, vous allez, à force de mettre trop de pression sur votre intérieur, hein, sur votre lieu, sur votre travail, j'ai l'impression que certains d'entre vous doivent travailler chez eux beaucoup, c'est-à-dire, et même si c'est pas le cas, c'est vous allez au travail, vous rentrez, vous continuez à travailler, même chez vous. Vous voyez, il y a cette idée-là un peu d'avoir la tête dans le travail constamment. Et en fait, et d'avoir le sentiment que ça n'est qu'à ce prix que les choses vont pouvoir fonctionner, quoi. Vous avez énormément de volonté, c'est super, mais à la fin, ça va fissurer quelque chose, ça pourrait fissurer quelque chose en vous. Et d'une certaine manière, il y a un côté, je fuis la réalité en travaillant, en travaillant, en travaillant. Donc il y a un moment où ça va vous faire du bien parce que ça va vous restabiliser. Il y a un moment, si c'est trop, ça va vous déstabiliser. Là, je pense que vous aurez intérêt à avoir des amis, sortir prendre des verres, vous aérer, profiter de l'extérieur. Donc voilà, il y a vraiment des étapes assez claires et intéressantes dans votre mois. On y va pour une problématique. On va essayer de voir une problématique un peu plus clairement. Je remonte encore un peu les cartes. Hop. Problématique. Je vais peut-être faire autrement. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais mettre celle-ci. Hop, je m'organise un petit peu. Désolée, mais comme ça, je les vois. J'aime bien voir les cartes. Je vais mettre celle-ci ici. Hop. Check. Les béliers, comme ça, j'ai un aperçu quand même des différentes cartes. Je préfère. Voilà. Ici, je vais les mettre plutôt comme ça. Ici, je vais les mettre plutôt comme ça aussi. Et ici, comme ça. Voilà, je les ai inversés, mais c'est pas grave. Voilà. Ok. On y va sur la problématique. Quelle est votre problématique? Le passé qui vous a amené à cette problématique, ce que ça va donner, le futur, l'inconscient et le conscient. Youps. Bon ben voilà, celle-ci s'est retournée direct. Donc voilà, on y va. Alors, je vais quand même la retourner pour le moment. On va découvrir les cartes au fur et à mesure. Pour être bien concentré sur les cartes. Alors, votre problématique. Alors là, il y a quelque chose qui se questionne par rapport à vous, à votre identité. Un sentiment peut-être de solitude, d'isolement. Peut-être que aussi le célibat, pour certains d'entre vous, ça vous pèse un peu. Ou peut-être que même si vous êtes en couple, vous avez ce besoin de vous écarter, de vous centrer, de revenir à vous. Et on en a parlé, hein, il y a vraiment cette idée à un moment avec ces reines de coupe, reines de bâton, le choix et le travail, il y a cette idée de revenir à vous, quoi. Donc, et en même temps, alors quand je dis problématique, ça peut être une problématique positive, c'est pas nécessairement négatif. Mais au mois de juin, il y a vraiment ce truc où vous allez avoir le sentiment de devoir revenir ou d'avoir besoin, hein. C'est pas de devoir, c'est pas une obligation, c'est plus quelque chose où vous sentez que vous avez besoin de revenir à vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous amener là? Ah, il y a eu un départ. Alors, c'est vous qui êtes parti, quelqu'un est parti, une situation qui s'arrête. On va essayer d'y voir plus clair. Bon. Là, il y a un homme, une énergie masculine qui est partie et ça a laissé un peu, ça vous a laissé un peu dans le noir et vous vous en êtes peut-être même pas rendu compte. Vous avez voulu vous montrer assez fort ou forte face à ce truc-là et en fait, ça vous a, à l'intérieur, vous vous rendez pas compte, mais ça a créé une forme d'obscurité, comme si vous pouviez plus y voir clair. Comme si vous aviez du mal à voir le positif dans le fait que cette personne ou ce contrat ou se termine, ou vous voyez, ou que même quelqu'un vous quitte, peut-être que vous avez connu un décès et que vous ne trouvez plus de sens, hein. Il y a une part de votre humanité qui est en souffrance là. C'est pour ça que vous avez besoin de revenir à vous. Si certains d'entre vous ont perdu quelqu'un, toutes mes condoléances, sincèrement. Je sais que c'est terrible de passer par ce genre de difficultés.
et que ça peut effectivement faire traverser des espèces de déserts, de désert personnel. En fait, on revient à l'essentiel, on revient à soi quand on perd vraiment quelqu'un de proche, et en même temps c'est un parcours, et même pour ceux qui par exemple l'ont perdu, mais c'est pas un décès, ça peut être aussi un deuil amoureux, un deuil relationnel, une amitié qui s'arrête. Il y a des tas de deuils qu'on peut faire dans sa vie et qui finalement nous ramènent à cet endroit-là où en fait on est tout seul, au fond on est tout seul. Mais c'est pas négatif, non. Si évidemment c'est dur à vivre, on le subit, on a parlé de faim, on a parlé de la bonne nouvelle, mais qui est... Voilà. Dans tous les cas, il va falloir que vous arriviez à voir le bon côté des choses, ça c'est votre travail, mais pour ça effectivement revenir à vous c'est un super moyen. Voir le bon côté des choses, c'est pas forcément dire ah c'est génial cette personne est partie, ah c'est génial cette personne est décédée, c'est pas ça du tout évidemment. Le bon côté des choses, c'est que de toute façon ça va vous faire cheminer, ça va vous faire parcourir des choses insoupçonnées, qui peut-être même vont vous amener à une forme de succès, à une forme d'épanouissement, à une forme de connaissance de vous. Et oui, je sais que c'est terrible, mais la vie, elle est aussi faite d'expériences qui sont dures et qui sont l'occasion vraiment de grandir et ensuite d'avancer. Dans tous les cas, il va falloir que vous preniez soin de vous, de votre bien-être, de votre nutrition, de votre santé, de bien équilibrer votre corps, de le sustenter de la bonne façon. Et ça va vous aider pour l'esprit et pour l'âme, pour que votre esprit et votre âme cheminent correctement. Parce que peut-être que si vous vous plongez violemment dans le travail ou dans des activités un peu fortes, ça peut être quelqu'un qui va se mettre d'un coup à faire énormément de sport ou des choses comme ça. Si vous vous plongez comme ça violemment et totalement dans des activités, quelles qu'elles soient, ça pourrait à un moment créer une espèce de déséquilibre. Et pour équilibrer quand même les choses, je ne vous dis pas de ne pas vous lancer à corps perdu dans des activités. Si ça vous fait du bien, faites-le. C'est surtout pas moi qui vais vous dire de ne pas faire des choses. En tout cas, il vaut mieux faire que se laisser totalement abattre et ne plus rien faire. Et puis même, à la limite, si vous vous laissez abattre et que vous ne faites plus rien, la seule chose que je peux vous dire avec les cartes aujourd'hui, c'est manger. Mangez bien, faites du bien à votre corps. Faites du bien à votre corps. Autant que possible. Et ça va aider à équilibrer quand même les choses. D'accord? Donc si vous avez des grosses activités, mangez quand même. Prenez le temps. Faites-vous des bons repas. Achetez, si vous avez la flemme de cuisiner, achetez à manger. Franchement, mettre de l'argent dans ce qu'on mange, c'est sans doute le meilleur endroit où on peut mettre de l'argent en fait. C'est pour sa santé. Donc vraiment, faites bien attention à ça. C'est primordial pour vous ce mois-ci de vous faire du bien à ce niveau-là. Ok? D'ailleurs, sur la bonne nouvelle, on a une pomme, Alors, il y a des fois, c'est une étoile, ce petit dessin. Il y a des fois, ça peut être plein de choses, une clé, etc. Là, on a quand même une pomme. Donc, il y a cette idée-là. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien par la nourriture. Sans abuser, justement. Choisissez bien vos plats, des choses qui vont vous soigner, qui vont vous faire du bien, qui vont être synonymes de bonne santé. Ok. Du coup, ça, c'est le passé. Et à l'heure actuelle, vous revenez à vous. Comment vous revenez à vous ? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la façon dont vous revenez à vous? Ah, c'est superbe. Franchement, c'est beau. C'est super beau. C'est un très joli parcours. Vous revenez à vous. Ce qui est intéressant, c'est que sans en avoir totalement conscience, vous cherchez quand même un équilibre à l'intérieur. Il y a vraiment... Même votre inconscient cherche à équilibrer les choses directement, quoi. C'est face à l'obscurité, il y a une recherche d'équilibre qui peut donc passer par la santé, par le fait de prendre l'air aussi. Consciemment, vous vous dites, ok, c'est l'été, c'est le printemps même plutôt. Et il me semble que c'est la carte du printemps, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mars, avril, mai, floraison, bourgeon, démarrer, voilà. Il y a cette idée de... c'est le moment où tous les bourgeons sont éclatés, la vie est là au dehors, et je vais concrètement aller vers l'extérieur. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose d'épanouissant qui pourrait sortir de cette situation. Étonnamment, il y a quelque chose où en revenant à vous, vous savez que quelque chose va s'épanouir, va grandir, va bourgeonner.
Alors ça peut être certains d'entre vous qui ont également des boutons, mais il y a des fois, il y a besoin que ça sorte. D'autant plus quand on se met à manger sainement, ben, peut-être qu'il peut y avoir un côté où toutes les toxines se virent. Hein. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont besoin de faire une petite diète. Donc, la diète, c'est pas forcément ne plus rien manger, hein, mais c'est choisir ce qu'on mange, de quelle façon, en vue justement de nettoyer un peu les organes. Hein. Ça peut être un régime alcalin pour faire en sorte que le pH du corps se remette correctement. Ça peut être toutes ces choses-là. Mais vous prenez soin de vous. On sent qu'il y a une belle démarche. On sent qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif. Et autant dans votre esprit que dans la matière. C'est quelque chose c'est assez en accord. Par contre, clairement, vous êtes sur vous. Vous vous autorisez cette pause. Et enfin, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Je vérifie juste ça. Ouais. C'est la carte de la mort, de la renaissance, de la transformation et du fait de passer une étape. Le cœur se réveille. Ça va aller mieux. Vous avez, en fait, à l'avenir, vous allez avoir le sentiment que vraiment vous avez tranché ce qui avait besoin d'être tranché. Et en plus, au-dessus, on a la carte justement, c'est la naissance, mais c'est l'idée d'un nouveau projet, de quelque chose qui est en train d'une gestation, quoi, en vue d'une naissance. Hein. Mais le bébé est presque prêt, là. Hein. Il est presque prêt à sortir. Il a déjà la tête en bas. Donc, la naissance, elle est pour bientôt. Donc, c'est intéressant. Vous vous ouvrez bel et bien au succès. Hein. Vous acceptez les anciennes difficultés, vous acceptez qu'elles soient derrière vous. Et vous allez arriver à voir le bon côté des choses, hein, j'ai l'impression. Et ce qui est intéressant, c'est que inconsciemment, en fait, d'une façon pas forcément palpable, il y a vraiment le désir d'un nouveau chemin, une nouvelle route. Il y a ce truc de je m'ouvre à la nouveauté, je ne cherche pas à rester derrière. Et même, je dirais même, en fait, cette obscurité, ce rien, en fait, que ça a laissé, ce départ, ou cette fin de contrat, ou cette mauvaise nouvelle, voilà, ce que ça a laissé, c'est finalement l'occasion d'équilibrer les choses. Ça a été comme une opportunité d'équilibrer des choses et de laisser la voie libre pour une suite, de laisser la voie libre pour vivre plein de belles choses derrière. Franchement, c'est un tirage très intéressant. Sur quoi vous pouvez vous appuyer au mois de juin? Sur quoi vous pouvez, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le respect de vous. Vous êtes un diamant. Vous êtes un diamant. Vous en prenez conscience. Vous vous occupez de retrouver votre respect de vous-même et le respect des autres, mais c'est presque pas important. En fait, plus vous allez prendre soin de vous, plus en fait les autres vont tout naturellement vous respecter. Et vous avez aussi un truc qui fonctionne dans les deux sens. Hein. Il y a cette idée avec la commissure des lèvres, là, avec cette carte-là tout à l'heure, on a cette idée de qu'est-ce que j'apporte aux autres par la parole, éventuellement par la nourriture, etc. Qu'est-ce que j'apporte aux autres par ma communication, par le fait de m'exprimer, par qui je suis même, en fait. Et ce que vous apportez, c'est aussi le fait de respecter les autres et que les autres vous respectent en retour. Il y a comme ça quelque chose qui circule bien. Ça circule bien, mes amis béliers, c'est superbe. Franchement, je suis ravie pour vous. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que c'est un super cheminement. On voit que c'est un très beau cheminement. Juste à la fin du mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous le rappeler, ne vous enfermez pas. Allez voir un peu du monde, sortez, aérez-vous. Ne soyez pas que dans le travail sur vous ou que dans le travail tout court. Sortez de chez vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. À très bientôt. Au revoir.